Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo tenue du jour et puis make-up. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'essaie d'approcher un petit peu ma caméra. Voilà. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Je vous ai fait juste avant une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ma routine du teint du moment. On me l'a demandé, donc ça ne change pas beaucoup puisque j'utilise tout le temps les mêmes produits, mais voilà. Donc ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, donc je l'ai fait. Je vous la mettrai avant, je pense. Alors, pour commencer, au niveau de l'anti-cerne qui se trouve là, voilà. Donc c'est toujours la teinte 1, et je l'ai presque fini. J'ai beaucoup cet anti-cerne, donc j'ai utilisé ce produit. Au niveau du visage, je me suis mis mon fond de teint de Sisley, toujours celui l'anti-âge, qui est très hydratant, et je l'ai appliqué avec en fait avec le pinceau de Real Techniques, le nouveau. J'ai fait une vidéo aussi dessus, justement dans ma vidéo soin du visage, je vous ai montré comment j'utilisais le pinceau, et franchement il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de problème pour appliquer le fond de teint, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, voilà. Donc j'ai bien aimé, j'aime bien ce petit pinceau. Au niveau de, j'ai poudré comme base à paupières, j'ai utilisé la base à paupières de Bar Minerals, qui se présente comme ça. Donc c'est vraiment une base que j'aime beaucoup. J'en ai acheté en deux, je l'ai acheté en deux teintes. Je trouve que la tenue elle est excellente, ça unifie très bien la paupière. J'aime beaucoup ce produit. Donc j'ai utilisé ce produit en base. Ensuite j'ai utilisé juste sur la paupière mobile c'est aussi une petite base de NYX, pardon, mais c'est pas la mat en fait, elle est irisée, elle est très jolie, vous voyez, elle est assez lumineuse, donc ça permet de bien de donner plus de lumière en fait au maquillage, et donc je l'aime bien. Et c'est la 02. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ma petite palette de chez NARS. J'adore cette petite palette, elle était vendue en fait dans un kit comme ça, avec dedans il y a un pinceau, il y a une base que j'ai encore jamais utilisée d'ailleurs, chaque fois je l'oublie, elle est dedans, là je vais peut-être l'enlever, je vais l'enlever. Voilà, il y a un petit pinceau pareil que j'ai encore jamais utilisé, qui est biseauté, qui doit être très très bien. J'ai utilisé en coin interne ce petit fard là, celui-là. Ensuite, j'ai mis au milieu et jusqu'à la fin, j'ai utilisé cette couleur qui est là. Voilà. Et ensuite, en coin externe, j'ai appliqué cette couleur qui est là, en floutant avec celle qui est là. Voilà. Et pour remonter la matière, j'ai flouté avec un plus gros pinceau, un pinceau flouteur. Donc avec un pinceau comme celui-là, là de chez Sigma, celui-là je pense. Ouais, Sigma, ça c'est le E25. Donc j'ai utilisé ce marron qui est mat, voilà, pour remonter un peu plus la matière. Voilà. Et pour terminer, comme d'habitude, hein, j'utilise souvent donc de chez Make Up For Ever, c'est un fard qui est mat et qui est beige, qui est couleur chair, pour mettre juste en haut, pour bien dégrader les fards, et en général je les mets toujours avant de commencer mon maquillage. Voilà, donc un produit que j'aime beaucoup. Et là par contre je ne me rappelle pas de la teinte parce que comme je change toujours des fois je le mets dans d'autres, je ne me rappelle plus de la teinte. Voilà, c'est celle-là. Donc voilà, c'est une palette que je trouve magnifique. Elle est toute petite, hein, vous voyez, elle est vraiment pas grande, mais elle fait son petit effet, hein. Franchement, elle est vraiment très très belle. Les couleurs sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Comme eyeliner, j'ai utilisé mon nouvel eyeliner de L'Oréal. Donc c'est le gel intense, le 01 Black. Il se présente comme ça, il est très bien, franchement, j'ai rien à dire à ce. Il a une très bonne tenue, je vois pas la différence entre celui de Make Up For Ever ou Urban Decay, ceux que j'avais avant. Il est très bien, écoutez, j'espère qu'il va me durer plus longtemps que les autres en tout cas. Voilà, donc je l'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Eyeliner, comme crayon sous les yeux, j'ai appliqué un joli crayon vert, ce vert qui est là.
Et là, c'est la teinte Genki. Genki. C'est un très très joli vert, donc je l'ai bien mis en ras de cils et j'ai dégradé un petit peu avec le marron foncé. Voilà, donc je l'ai bien dégradé avec le marron là. Et en coin interne, j'ai appliqué mon petit crayon, ma petite base à paupières. C'est un crayon de Urban Decay aussi, vous voyez, alors, il a deux couleurs. Et moi, cette couleur là, je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Celle qui est là, je la mets toujours en coin interne. Elle est très 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 lumineuse et elle me sert en plus vraiment de base quand je veux poser un fard dessus. Sinon moi le fard il tient pas. Donc j'aime beaucoup ce petit crayon et là Naked, il y a marqué Naked. Non, il n'y a pas de numéro. Voilà, c'est un crayon double embout. Il est super ce petit crayon, je l'aime beaucoup vraiment. Moi, je m'en sers quasi tout le temps. Donc avec ce joli crayon qui est là. Ensuite, crayon au-dessus du crayon, du coup j'ai appliqué ma petite couleur de chez Chanel. Vous saviez, j'avais acheté à Paris le joli que j'ai abîmé, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, cette jolie poudre illuminatrice qui est très 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 jolie, donc je l'ai mis en coin interne pour donner plus de lumière en fait au coin interne. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, je trouve très très beau. Et puis voilà pour les yeux. Pour le mascara, donc moi j'ai appliqué mon mascara de Marc Jacobs qui se présente comme ça, et je l'ai appliqué avec mes petits flocons cils hein, que franchement j'adore, je les utilise tous les jours en fait. Des fois j'en mets un peu plus pour avoir vraiment un effet vraiment fossile, et puis d'autres fois comme là vous voyez j'en ai mis juste sur le coin externe. On peut vraiment moduler. C'est un super produit, je l'adore, ça a une très bonne tenue. Au niveau du démaquillage, ça part très vite. Enfin, moi j'utilise de l'huile démaquillante et aucun problème pour utiliser ce produit. Moi je porte des lentilles, ça ne me gêne pas du tout. Pour moi c'est un gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Et voilà, avec ce petit mascara qui est là. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai nettoyé un petit peu mon contour des yeux avec mon anti-cerne de Essence que j'avais acheté chez Auchan. Voilà, et j'ai appliqué la couleur la plus claire, celle qui est là. Et je l'aime bien, franchement je l'aime bien. J'avais acheté aussi une palette Essence de fard à paupières que j'ai trouvé très jolie. J'ai fait un make-up avec, c'était très très beau. Malheureusement ça me fait pleurer les yeux, je suis allergique donc je ne peux pas les porter. Mais par contre ce produit je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le crayon, le feutre à liner qui était très bien aussi. Mais bon, les fards à paupières, ça pour moi c'est pas possible. J'ai les yeux qui pleurent. Et puis ça cruise après, c'est pas ça, je peux pas les porter. Voilà, j'ai fixé mon anti-cerne toujours avec ma petite palette de NARS. Voilà, avec ces petites couleurs qui est là, qui est claire et puis qui est translucide, hein, mais par contre qui donne vraiment un petit côté lumineux en fait au maquillage. Là, ça se voit pas trop parce que je suis dans une pièce avec de la lumière artificielle, mais voilà, c'est un produit qui est très joli. J'aime beaucoup utiliser ce produit. Voilà pour ça. Et puis pour poudrer, j'ai poudré avec ma nouvelle poudre de chez Dior. La nouvelle, celle qui vient de sortir. Je vous l'ai présentée dans mon haul. Et elle est très jolie. Elle est plus foncée que celle que j'ai de chez Guerlain. Donc celle-là est plus foncée, c'est la teinte 30. Et je trouve que ça me va mieux quand même parce que celle-là, je la trouve vraiment très claire. Et je suis un peu palote en fait quand je l'utilise. Et du coup, ça me donne un peu de couleur. Moi, ça fait du bien. Voilà, donc j'utilise... bon, de toute façon, celle-là est presque finie. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté une autre. Et puis elle m'ira très bien en fait pour le printemps. Donc elle sera parfaite. Elle est un peu plus... Ouais, elle est un petit peu plus... Je le sentais dans le magasin quand elle me l'a proposé. Quand j'ai regardé la couleur, j'ai dit... ça va être un peu foncé. Mais vous voyez, je suis moins palote et je préfère. C'est bien. Voilà.
Donc parfait. Ensuite, et là moi j'ai utilisé un bronzer de chez que j'avais en fait, je l'avais acheté, je me rappelais même pas. J'ai dû l'acheter pendant les soldes et en fouillant dans mes tiroirs, je l'ai retrouvé. Donc c'est un bronzer de Sisley qui se présente comme ça. Donc voilà la teinte, et c'est celle que j'ai mis sur les côtés et je l'ai utilisée avec cette petite, voilà, le petit pinceau de Real Techniques qui est super. J'adore ce pinceau, franchement, pour appliquer pour faire du contouring. J'ai failli acheter celui de chez NARS ou Bobbi Brown, c'est NARS, je crois qu'il y en a sorti un comme ça, qui est très joli, mais qui coûtait beaucoup plus cher. Et là, en fait, j'en suis vraiment très très fan. Il est vraiment, vous voyez, fourni. C'est un très très beau pinceau. Un gros coup de cœur pour ce pinceau, j'adore. Donc, avec ma poudre bronzante de chez Sisley, la teinte, c'est la teinte 4 au nez. Voilà, donc c'est la teinte 4. Et par-dessus, j'ai appliqué mes petites poudres météorites de Guerlain qui se présentent comme ça, qui sont très 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 jolies. C'est des poudres, elles sont très très belles. C'est vrai que je suis un petit peu déçue parce que ils auraient pu faire un petit packaging en plastique. Ouais, je le trouve très beau, hein, il n'y a pas de problème, il est très joli. Moi j'aurais bien aimé un petit packaging en plastique, c'est vrai que... Mais bon, moi je vais le laisser dans sa petite boîte, donc il ne va pas s'abîmer. Mais bon, sinon il est beau, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai été aussi un petit peu déçue parce qu'au niveau voilà, au niveau du packaging, je le trouve très petit. Il est vraiment petit, hein, donc je m'attendais à avoir En fait, je m'attendais à avoir la grosse boîte météorite que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Et donc celle-là est plus petite. Mais les couleurs sont vraiment très jolies. Vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur. Je crois que je vous en ai parlé. Oui, je vous en ai parlé sur mon blog. Et il y a plusieurs couleurs à l'intérieur. Et c'est très 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 joli. J'aime beaucoup le rendu. C'est magnifique. Donc je suis contente de l'avoir pris. Hein, je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc voilà mes petites météorites de Guerlain. Voilà pour ça. Et puis... ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon comme ça d'Urban Decay qui est bien rouge. Et là, c'est la teinte 69. C'est un rouge, un vrai rouge. Et j'ai utilisé ce petit... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai voulu utiliser ce petit lips de Dior, le nouveau lips qui est 2 en 1 qui sert normalement à faire à poser sur les joues ou sur les lèvres. Donc moi j'ai voulu essayer de mettre que ça sur les lèvres et franchement il y a un petit goût quand même qui est agréable, j'aime bien le petit goût, mais franchement le produit en lui-même, pour moi c'est vraiment un gros flop. Moi je l'ai testé plusieurs fois, hein, même pour les lèvres, donc même si c'est gélifié, j'ai même pas envie d'y mettre en fait sur les joues. Je trouve que au niveau de la consistance, j'ai pas envie d'avoir ça sur les joues. Voilà. Et puis sur les lèvres, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais m'en servir pour les lèvres. Mais même sur les lèvres, alors ça les teinte un petit peu, je vous dis pas le contraire. Et après je mettrai sur un rouge à lèvres comme ça, mais il a un goût que je connais, mais il est mentholé un petit peu, il est un peu mentholé, c'est agréable au niveau du goût, mais je trouve que c'est un produit qui sert à rien, quoi. Personnellement, il paraît que ça teinte un peu les joues, j'aime pas cette texture, et même au niveau des lèvres, je trouve que c'est pas très... je vois pas l'intérêt de ce produit en fait. Donc moi je vais pas conseiller, vraiment c'est pas un produit que je conseille parce que je vois pas, pour moi c'est un flop. Donc je vais le garder, hein, je l'ai acheté, je vais le garder, je vais le laisser dans sa boîte, ça va décorer ma chambre, enfin je veux dire ma pièce, il n'y a pas de souci, mais ouais, non, franchement non.
Voilà. Même comme ça, vous voyez, je l'ai mis, il sert à rien. Il fait même pas briller les lèvres, il fait rien. Bref, c'est pas grave. C'est un mauvais achat. C'est un mauvais achat. Ensuite, donc voilà, au niveau des lèvres, au niveau du maquillage. Ensuite, au niveau des ongles, j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Là, tout de suite, je suis à fond dans le rouge. Et c'est un rouge de chez Clinique que j'aime beaucoup. J'adore cette couleur, elle est vraiment magnifique. Au niveau de la couleur, de toute façon, chez Clinique, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de... Même avec mes lunettes, je ne vois pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Si le numéro 02, je crois. Red 02. La teinte 02. Un très joli vernis à ongles, je l'aime beaucoup. Et puis ils sont très bien ces vernis, ils ont des bonnes tenues, ils sont très très bien. Donc voilà pour le maquillage. Pour le parfum, aujourd'hui je porte le parfum Poison de Dior. Je trouve que ça sent très très bon. Je ne le mets pas souvent parce que des fois je ne le supporte pas. Et là j'avais envie de le porter. Hypnotique de Dior. Voilà, c'est pas un parfum que je mettrai tous les jours par contre, mais il est sympa. Au niveau des cheveux, je me suis acheté en fait il y a quelques temps déjà un petit. J'aime bien me lisser les cheveux, mais j'aime bien aussi de temps en temps parce que naturellement j'ai les cheveux qui frisent un petit peu et donc là j'ai envie de laisser mes cheveux un petit peu au naturel, mais avec quelques petites ondulations. Donc je me suis acheté sur le site Hair Store. C'est un fer à friser. Hein. Il est, alors au début on se brûle les doigts, hein, franchement, parce que je me suis brûlé plusieurs fois les doigts, parce que franchement il n'y a rien pour, même là c'est super chaud. Faut faire attention pour s'en servir. Moi j'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment faire pour ne pas se brûler les doigts, parce que même, alors là il y a un petit truc pour tenir le cheveu, normalement, bon, moi ils sont courts, hein, mais je pense que quand on a les cheveux plus longs, ça va être plus facile, je pense. Et ça marche super bien. Alors ça chauffe très très rapidement, ça chauffe vraiment rapidement, et ça ondule, vous voyez, ça ondule vraiment bien les cheveux. Il est vraiment très très bien ce petit produit. En plus il était en solde à moins 70%, enfin je l'ai eu vraiment moins cher que le prix initial, donc c'était une bonne affaire. Et j'aime bien en fait le rendu, j'aime bien avoir mes cheveux un petit peu bouffants de temps en temps, ça, voilà, j'aime bien changer de tête un petit peu. Voilà pour les cheveux. Ensuite pour ma montre, c'est toujours une montre, ma montre de Ice. Toujours, bon, je porte les mêmes bijoux, je porte mon collier en perles et je porte des petites boucles d'oreilles aussi en perles. J'aime beaucoup en fait les perles, je trouve que c'est très raffiné, c'est sobre, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ensuite un petit pull, en fait c'est un pull à manches courtes qui est en laine, hein, que j'ai depuis des années, et je me sens super bien dedans parce qu'il est très très chaud. Et il a son gilet qui est avec, donc c'est j'aime beaucoup, il est vraiment, il est très chaud, donc je me sens bien dedans, comme j'ai de la neige partout chez moi. Ensuite, au niveau, donc je pousse ma chaise, au niveau, je vais essayer de baisser peut-être la caméra. Au niveau du bas, c'est la jupe que j'ai achetée en fait chez Zara l'autre fois, enfin je vous l'ai montré dans mes, attendez. Donc là, c'est la jupe que j'ai achetée chez Zara, que j'ai acheté en solde. Elle n'était pas en solde, elle était à 20 €, mais elle n'était pas soldée en fait. Et c'est une jupe qui est droite, qui est assez élastique, donc on est très très bien dedans. Sur le derrière, vous avez une fermeture éclair jusqu'au bas. Et voilà, donc je le porte avec des bas. Et au niveau des chaussures, ce sont mes chaussures aussi que j'ai achetées en solde, que j'adore. Bon, j'irai pas faire les magasins avec, hein, mais elles sont très 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 jolies, vous voyez. Le talon est très haut, mais elles sont très confortables, parce que vous avez ici des bandes en élastique qui permettent aux pieds de bien pouvoir bouger. Donc moi, ça me fait du bien.
Elles sont très très compensées. Donc on a l'impression que le talon est vraiment très haut et en fait, oui, le talon est haut, mais comme c'est vraiment très compensé, on est bien dedans en fait. Elles sont très élégantes, je trouve. Le fait qu'elles soient vernies, c'est très joli. Je les trouve très très belles et je les aime beaucoup. Voilà. Et puis au niveau du manteau, parce que là je vais aller chercher mon fils à l'école. Alors au niveau du manteau, c'est un manteau que j'ai de Burberry, enfin que j'ai depuis des années, enfin je l'ai acheté il y a très longtemps et il est tout neuf. Hein. Et donc c'est un manteau rouge qui se présente comme ça. Donc pareil, il est très sobre, hein, il est très chaud, il est en laine. Et je trouve qu'avec la jupe, hop, je vais descendre un peu, je trouve qu'avec la jupe, il va très bien, vous voyez, avec le petit collier. Voilà. Voilà, il est super chaud et voilà, donc c'est un petit manteau que je trouve très élégant. Voilà. Et bien voilà, donc écoutez, j'espère que je ne fais pas beaucoup de tenue du jour parce que je me sens très très mal à l'aise en fait. C'est pas le genre de vidéo que j'aime, enfin que j'essaierai d'en faire un peu plus quand même, mais ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me montrer comme ça en caméra. Voilà, écoutez, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.